Bonjour à chacune et à chacun, je suis en présence de Luc Bussière dans le cadre d'un séminaire qui se déroule ici dans les locaux de la paroisse de l'Oratoire, église d'Ybre, en ville de Genève. Et je vais poser quelques questions à Luc, qui va d'abord se présenter, mais j'aimerais juste vous dire qu'on est dans un lieu qui est particulier, qui a plusieurs dizaines d'années, plus de 150 ans je crois à peu près, et c'est un lieu en fait qui est le berceau de l'église évangélique libre, qui est issu du réveil, d'un réveil spirituel qui a lieu à Genève, et donc les fruits sont encore visibles aujourd'hui. Alors Luc Bussière, est-ce que tu peux te présenter ? Alors bonjour, oui c'est une joie pour moi d'être là, dans ce beau lieu historique, mais qui fait aussi l'histoire aujourd'hui. Et je suis donc Luc Bussière, j'habite en Alsace, en France. Je suis marié, père de 4 enfants adultes et 6 petits-enfants. Et avec mon épouse, en 1986, et une équipe, on a démarré le premier collège protestant évangélique en France. Ça a fait des petits, maintenant il y a un réseau de 43 écoles. Et je suis également pasteur d'une église locale et je m'occupe beaucoup du développement de ce réseau et de la sensibilisation au niveau des églises par rapport à la pertinence de l'implantation, de la création des écoles chrétiennes. Pourquoi en fait les églises devraient s'occuper d'éducation chrétienne et faire des écoles ? Je pense que l'Église s'est toujours occupée d'écoles, surtout les 1800 premières années, tout simplement parce que Jésus a donné ce mandat à l'Église d'aller enseigner les nations, d'en faire des disciples. Et donc ce mandat de l'enseignement des nations s'est traduit par, chaque fois qu'il y avait implantation d'église, il y a implantation d'école, le souci de l'éducation, et pour la réforme, le souci de lire, écrire, de lire le texte biblique, à cause du sacerdoce universel et donc les milliers d'implantations d'écoles protestantes lors de la Réforme. Le premier mot de la Réforme, c'était les écoles. Et puis ensuite, au XIXe siècle, de nouveau, une vague d'écoles protestantes et malheureusement au XXe siècle, perte de vision. Et on s'est dit, au fond, le mandat d'église n'est que spirituel et on a cloisonné le spirituel à simplement la sphère privée. Et donc on s'est désintéressé du mandat éducatif qui avait été repris par l'État, et c'était bien. Mais du coup, il y a une déresponsabilisation générale. Donc aujourd'hui, voilà, en tant que protestants évangéliques, on proteste fermement. Et non seulement on proteste, mais on bâtit des écoles qui sont des alternatives dans la société, et qui ont leur place et qui sont une demande des familles de plus en plus assoiffées d'autres valeurs et d'un autre témoignage dans la société aujourd'hui. Donc c'est des écoles où il y a des enseignants chrétiens, des familles chrétiennes. Est-ce que ça fait pas trop ? Est-ce que les élèves sont pas trop dans un milieu chrétien ? Est-ce qu'ils ne devraient pas voir autre chose finalement ? Oui, tout dépend du cœur de l'équipe pédagogique et des enseignants. C'est comme les églises, ça peut être des églises malheureusement fermées, où il peut y avoir des églises ouvertes sur la ville, voulant servir. Et bien pour l'école, c'est pareil. Et celle qu'on connaît, tout ce réseau-là vient avec cette vision de servir notre société, servir la ville, être des témoins, sel et lumière, et ouvert à toutes les familles qui respectent bien sûr les valeurs qui sont les nôtres. Mais cette ouverture, elle est réelle et c'est une conviction d'être sel et lumière pour tout le monde. Donc on a bien compris qu'il y a plusieurs écoles chrétiennes d'obédience évangélique. Combien en francophonie ? Alors on compte 43 en France, une dizaine en Suisse romande, à peu près le même nombre en Suisse germanophone. En Belgique, 5 gros établissements, plusieurs centaines d'élèves, c'est soutenu par l'État. Et sans compter la francophonie d'Afrique, et là on parle de millions d'élèves dans les écoles chrétiennes, en particulier le Congo-Kinshasa, Burkina, Côte d'Ivoire, etc. Grande richesse. C'était une évidence pour les missions. Si on veut toucher une nation, il faut commencer par l'école. Et c'était une évidence pour toutes les nations, sauf pour celles qui envoyaient les missionnaires, qui disaient « nous, on n'a pas besoin ». Et on se trouve aujourd'hui dans une sécularisation totale. Et la perte du mandat de l'éducation a entraîné un manque de pertinence et de témoignage dans toute la culture aujourd'hui, qui sent un peu trop la mort. Donc il y a vraiment une place pour une redynamisation du mandat chrétien de l'enseignement. On est en Occident, est-ce que ce n'est pas un défi trop grand par rapport aux sciences, par rapport aux sciences et vie de la Terre, à la biologie, aux sciences physiques,
d'être confronté, enfin, ou d'être d'un côté on parle de la foi, puis d'un autre côté on parle des sciences. Est-ce que ça s'oppose pas là dans ces écoles, hein? Le ministère d'école chrétienne, d'éducation chrétienne, c'est vraiment un ministère de réconciliation, qui ne fait pas la confusion entre les domaines de la science et de la foi, mais qui amène une réconciliation des perspectives et une synergie des perspectives. Et je rappelle cet épître de Pierre lorsqu'il dit « Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance ». La science, c'est pas la foi. Mais la science sans la foi, eh ben, je dirais que ça manque de sens, ça manque de pertinence. Et puis, ça peut être un outil malheureusement destructeur s'il n'y a pas la foi qui accompagne la formation intellectuelle. Donc, c'est dans ce souci de réconciliation, mais pas de confusion, que nous travaillons. Et en fait, la science, c'est quoi? Ben, c'est la science de ce que Dieu a fait. Hein. Donc, voilà, c'est ce que nous transmettons aux élèves. Et un monde qui est unifié, qui est uni, un monde qui n'est pas éclaté, le monde des sciences et le monde de la création, et la création parle aussi de Dieu. On est en ce moment même dans un séminaire qui s'appelle Transmission. Pourquoi transmission? Est-ce que là aussi il y a un message important à donner? Alors, oui, nous sommes dans des sociétés, que ce soit la France, la Suisse, où tous les sociologues, les pédagogues, même les hommes d'État, soulignent la difficulté, la crise de la transmission. En fait, il y a un paradoxe entre les moyens de transmission technologiques, comme jamais on a eu, et puis la question de quoi transmettre. Une question de quoi transmettre, c'est traduit aussi par une question, est-ce qu'il faut transmettre ? Est-ce que la transmission n'est pas une manipulation? Est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, laisser donner les outils simplement aux enfants pour se construire eux-mêmes? Et là, nous sommes loin de l'héritage biblique, de la vision de la transmission biblique qui est de conduire, qui est de former, qui est de transmettre caractère, sagesse, vérité, interprétation du monde, vision du monde. Et je crois qu'il y a un gros effort aujourd'hui pour se réapproprier une transmission qui donnerait enfin du sens justement à l'apprentissage. Et voilà un peu, c'est ce que ces écoles essayent de faire. Et je rappelle, c'est quand même un mouvement récent qui a une trentaine d'années, donc on a beaucoup à apprendre. Et je dirais que ces écoles chrétiennes ont à apprendre aussi des écoles publiques et des découvertes pédagogiques, psychologiques. Et nous ne sommes pas là en opposition, mais nous sommes là simplement en cohésion avec notre foi, en croyant que nous avons aussi quelque chose à apporter dans cette société d'aujourd'hui. Alors Luc, aussi, si c'est des enseignants qui ont la foi, qui sont croyants, travaillent au sein de l'école publique, quel message tu aimerais leur dire à eux? Je dirais qu'ils ont toute leur place, et le chrétien a sa place dans les structures d'État, bien évidemment. Et je dirais aux enseignants chrétiens qui sont dans le public, et bien simplement ce que Jésus a dit, c'est-à-dire c'est la relation qui fait tout. Et on transmet ce qu'on est, beaucoup plus que ce qu'on dit, ce qu'on sait. Et donc c'est dans cette qualité de relation que vous avez toute votre place, et le plus que vous donnez, c'est vraiment cette relation, cette attention et ce regard de foi sur l'élève qui n'a pas besoin de grands discours. Et il y a peut-être des enseignants aussi chrétiens qui se posent la question, mais est-ce que je ne devrais pas m'engager dans une école chrétienne? Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je peux amener dans une classe d'une école chrétienne? Je pense que tout enseignant chrétien, même s'il n'est pas appelé à travailler dans une école chrétienne, devrait s'intéresser à quelle est cette vision qui est derrière. Non pas une vision de protection, mais une vision de formation pour faire le ciel et la terre. Et je dirais à ces enseignants chrétiens cet immense privilège d'être dans une classe où on invite la présence de Dieu et où on peut enfin enseigner les domaines de la création que sont les matières scolaires, qui sont aussi une marque de Dieu. Et j'aimerais dire que l'immense privilège d'une école chrétienne, c'est de simplement être cohérent par rapport au fait qu'on a été créé avec deux yeux. Et est-ce que vous savez pourquoi nous avons deux yeux? Eh bien parce que pour voir le monde, il faut le voir avec l'œil les yeux du cœur, que nous donne la révélation de Dieu, sa parole, et cette parole qui éclaire le regard sur toute la création de Dieu, qui est cette révélation générale, toutes ces sciences, toutes ces lettres, qui ont quelque chose aussi à dire. Et les deux ensemble, révélation générale, révélation de la parole de Dieu, éclairent le monde, éclairent l'homme et son action dans le monde d'une façon absolument inégalable. Luc, tu es aussi co-auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle « Un espoir pour l'école, l'éducation chrétienne, une offre alternative ». Et ce livre est aux éditions Farel.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Alors c'est un livre très abordable, assez court, des petits chapitres, qui est le fruit d'une coopération de plusieurs auteurs, directeurs d'école, enseignants d'école chrétienne, parents, et ce mixte a donné ce livre, et où vous aurez absolument tous les éléments fondateurs d'une vision d'éducation chrétienne, c'est-à-dire par exemple qu'est-ce qu'une vision biblique du monde qu'on transmet dans une école, quel est l'enracinement historique des écoles protestantes évangéliques, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un établissement protestant, quels sont les témoignages que nous avons après 30 ans. Voilà un peu ce livre qui donne vraiment une espérance. Et s'il manque quelque chose aujourd'hui dans notre société, dans l'éducation, dans le monde de l'éducation, c'est bien l'espérance. Et nous avons une espérance à communiquer et on ne peut pas éduquer si on n'a pas d'espérance. Donc voilà, il y a un espoir pour l'école, nous le croyons et nous le vivons et nous voulons l'incarner toujours plus. Merci beaucoup Luc d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Donc on vous invite à acheter ce livre, à vous le procurer et puis à dévorer et puis à vous nourrir pour vous-même, pour vos familles mais aussi pour l'Église. Et je pense aux pasteurs qui nous écoutent. Ils auront tout à loisir aussi de saisir l'importance de l'éducation chrétienne. Merci beaucoup. Bonne rentrée en Alsace. Ça marche. Et bonne continuation à une prochaine. Merci.